Le cancer est la principale cause de décès au Canada. Une personne sur deux sera atteinte par cette maladie au courant de sa vie et plus du quart d'entre elles n'en survivra pas. Pour contrer cette maladie, la majorité de ces personnes se tourneront vers la médecine traditionnelle. À 29 ans, Audrey Thériault apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Après une chirurgie partielle et plus de 3 ans de traitement oncologique, Audrey est maintenant aux prises avec un cancer généralisé et un diagnostic de quelques mois à vivre. J'essaie de m'occuper de toutes sortes de façons, puis je fais mes trucs, puis je voyage, je fais des projets. Audrey est suivie depuis 2 ans par le Dr Jolivet qui tente de prolonger sa vie par des méthodes oncologiques. C'est difficile de voir des jeunes comme ça, avec un cancer avancé comme ça, qu'on sait qu'on ne guérira pas. Juste lui permettre de venir à la clinique d'oncologie puis que ça ne soit pas une expérience de pompe funèbre. Juste la faire venir puis qu'elle se sente normale dans ton bureau puis qu'elle sente qu'elle a quelqu'un qui la comprend puis la soutient à travers tout ça puis qu'elle n'est pas abandonnée puis en plein milieu de rien. C'est ça qu'on peut faire de plus important pour elle. C'est ça qu'on essaye de faire. Actuellement, ce que je te donne, c'est sous-optimal. On l'a fait pour te ménager en espérant que c'était pour conserver une certaine stabilité, puisque tu as eu tout plein de chimio puis tu ne veux plus d'effets secondaires. OK? Ça pique un petit peu. C'était la piqûre qui était angoissante. J'ai pas eu les larmes aux yeux et tout, là. Ça a déjà arrivé. On prêchera pas une convaincue, là. Il n'y a pas personne qui va me dire que la chimio c'est miraculeux, là. Ça fait juste étirer des élastiques. Si on pose la question à quelqu'un qui est un miraculé de la chimio, ben il va peut-être avoir un autre discours. Malgré un grand pourcentage de rémission due à la chimiothérapie, cette pratique n'est pas sans conséquences. En effet, la chimiothérapie attaque les cellules cancéreuses, mais également les cellules saines. Outre ces traitements agressifs, existe-t-il d'autres issues viables? Paola Lechico croit que la médecine naturopathique peut améliorer les méthodes oncologiques. La médecine naturopathique, c'est pas un petit kit que tu achètes sur l'étagère de magasin de produits naturels puis que va guérir tous tes maux. C'est une médecine individualisée qui est backée par des données scientifiques où on a des formations universitaires, post-universitaires et en résidence qui est équivalent à vos médecins de famille. Des différentes options. Un, ça serait qu'est-ce qu'on peut leur donner pour augmenter l'efficacité de leur traitement chimio-radio ou pour diminuer la toxicité de ces traitements-là dans les cellules normaux non cancéreuses. À date, au Canada, on a 2 écoles de médecine naturopathique, une à Toronto, une à Vancouver. La réalité au Québec, c'est que la médecine naturopathique n'est pas réglementée. Quand la profession n'est pas réglementée, n'importe qui peut s'appeler un naturopathe. Ayant elle-même vaincu un cancer du sein, Claire Boudreau consacre désormais sa vie à aider ses clients. Thérapeute en santé globale, elle offre ses services pour traiter différentes maladies, y compris le cancer. Quand j'utilise le terme « mon cancer », je me l'approprie. Moi, j'appelle souvent le symptôme de cancer ou le cancer que mon corps a eu, parce que je suis pas née avec ça. Moi, j'ai utilisé plusieurs méthodes pour m'aider. Juste un simple étirage de la peau, on réussit à enlever les toxines. Fait que tout le monde qui a des petites bosses a juste à faire ça, puis les petites bosses s'en vont. C'est aussi simple que ça, oui. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Parfait, merci. OK. Fait qu'on pourrait peut-être se revoir dans une couple de semaines pour finir ça dans une autre petite demi-heure, là. La chose qui m'a aidé beaucoup, si j'ai pas perdu aucun de mes seins, c'est banal, qu'est-ce que tu vas me dire, mais moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec le gros bon sens. Puis s'il y a le feu, ben garde, on met quoi? Ben on met de l'eau, hein? OK, puis j'ai mis des serviettes d'eau froide sur mes seins, c'est ce qu'il a fait, puis ça, c'est hors de tout doute. Ça, je suis certaine de ce que je dis, qui a conservé mes seins. Moi, je peux pas dire aux gens qui se disent auto-guérisseurs, vous êtes fous. Des fois, les méthodes alternatives, c'est très frustrant pour nous. J'ai un patient qui m'a vraiment choqué. Il est allé voir un médecin, il a eu un peu peur de ce qu'ils lui ont dit, ça prenait de la chimio, de la radio, de l'opération. Il est allé en Suisse pendant 1 an, dans un hôpital, on lui a donné des injections de vitamines. Il est revenu, là, farci de cancer, en phase terminale. Et ça m'a choqué parce que je savais que je pouvais faire quelque chose. Atteint d'un cancer de la prostate, Réal Baudry a subi 42 traitements de radiothérapie.
N'obtenant pas les résultats escomptés, il se tourne vers l'Institut Hippocrate situé en Floride. Un séjour de 3 semaines sous un régime d'herbes de blé et des milliers de dollars plus tard, Réal apprend qu'il a les poumons remplis d'eau et qu'il est désormais atteint d'un cancer généralisé. Hippocrate, j'ai quand même beaucoup aimé ça, comme formation, parce qu'ils disent que tu es ton propre médecin, puis tu peux te guérir toi-même. Sauf que ça coûte cher. Il faut presque que tu sois riche. C'est sûr que j'ai été chanceux, j'ai une grosse famille, puis ils m'ont aidé. Sans ça, je n'aurais pas pu y aller. La meilleure façon de se guérir du cancer, c'est de suivre des régimes vraiment naturels, là, de plus en plus. Règle générale, c'est très bon de prendre des bons aliments. Cependant, il n'y a aucune preuve que ça contrôle le cancer. Quand on regarde à des statistiques reliées au cancer, on voit qu'il y a juste un 10% de cause de cancer qui est génétique. Alors, c'est quoi le reste? C'est quoi le 90%? On met ça en style de vie et l'environnement, dans le 90% de causes de cancer. Mais il n'y a personne qui est en train d'éduquer les gens à quoi faire avec. Un 30% de ce 90%, c'est la cigarette. Mais tu sais c'est quoi la 35%? L'alimentation. La naturopathie, j'y crois pas. Le cancer, c'est une maladie très agressive, complexe. Et juste penser qu'on peut aller changer sa diète, ses activités, puis que ça va aller mieux, c'est tout simplement faux. Pour moi, une approche intégrative, c'est la meilleure approche. Alors, l'approche conventionnelle avec l'approche naturopathique. Moi, j'essaie de pratiquer cette approche-là de mon côté, mais c'est dommage que de l'autre côté, j'ai pas la chance de le mettre en pratique. Malgré la dépense d'argent et d'efforts, il est normal de se demander pourquoi les gens se tournent vers des méthodes alternatives. Et c'est peut-être le désespoir. Tu peux essayer de vivre du mieux que tu peux, puis tu peux attraper le cancer pareil. Qu'est-ce qui fait que tu l'as, puis il y en a d'autres qui l'ont pas? Tu fais partie de ceux qui l'ont, c'est tout. C'est ça que je me dis.